Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de la nouvelle édition de Techinov pour l'année 2024. Donc un salon qui aura lieu le mardi 26 mars 2024 au Parc Floral de Paris. Et comme l'an dernier, ce salon sera pour la deuxième année consécutive placé sous le thème de France 2030, le grand salon de la réindustrialisation de ce pays, avec un plan de financement important. Je vais démarrer cette présentation et je vais la faire en compagnie d'Aurélie Hard, qui est chef de projet Techinov chez CCI Essonne, et Laetitia Zvanda, qui est directrice des événements chez Proximum. Voilà, donc le sommaire de cette présentation, il y aura une présentation générale de Techinov, présentation des rendez-vous d'affaires, des territoires d'innovation qui seront présents sur ce salon, la présentation des villages thématiques des exposants, le concours Techinov, qui est sûrement le point que la plupart d'entre vous attendent, et on vous donnera des dates et des détails sur ce concours, les conférences et présentations flash qui auront lieu pendant le salon, et puis la typologie de participation et les formules de participation qui vous sont proposées. Et puis bien sûr, nous conserverons un temps de questions-réponses, donc on ne va pas poser les questions au fil de l'eau, on va les réserver pour la fin de la présentation. Techinov est un salon qui existe depuis 18 ans. C'est un rendez-vous incontournable des acteurs de l'innovation. Il permet de faire la mise en relation de grands groupes, de fournisseurs de solutions innovantes, de start-up, de PME innovantes, et puis aussi d'investisseurs, puisque tous les acteurs de cet écosystème de l'innovation sont invités, et en particulier les acteurs industriels de l'écosystème, avec cette nouvelle thématique France 2030 que vous connaissez probablement par ailleurs. Donc Techinov, ce sont des solutions innovantes, des prototypes, des démonstrateurs, des présentations flash, des conférences, des tables rondes, et qui ont lieu tout au long de la journée. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. L'an dernier, nous avons dépassé pour la première fois les 2000 participants qui ont tenu 6500 rendez-vous d'affaires. Alors, ce sont des rendez-vous qui sont planifiés grâce à la plateforme de Proximum. Les rendez-vous sont pris à l'avance, ils sont choisis, et c'est un double volontariat. Il y a également des rendez-vous non planifiés qui ont lieu, mais ça, on n'a pas de décompte, mais qui sont probablement à peu près aussi nombreux que les rendez-vous planifiés. Et puis, Techinov, c'était 700 entreprises représentées lors du salon l'an dernier, et on espère faire mieux cette année. Les différents temps forts de Techinov, vous avez les territoires d'innovation. Les territoires d'innovation permettent de mettre en avant des acteurs majeurs du développement économique français, qu'ils soient communautés d'agglomération, pôles de compétitivité, clusters ou agences de développement économique. Donc Techinov, c'est l'occasion de présenter aux entreprises innovantes leurs offres foncières, qu'ils présentent ces collectivités aux entreprises, leur offre foncière, leur pôle d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, leurs offres d'accompagnement sur mesure ou leur domaine d'activité stratégique avec notamment l'implantation de grands groupes nationaux et internationaux sur leur territoire et les perspectives de synergie technologique et commerciale qui peuvent y être développées. À ce jour, nous avons 7 territoires qui ont d'ores et déjà répondu présents pour l'édition 2024 et vous les voyez affichés à l'écran. Ce sont Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, le Paris-Saclay Playground qui rassemble la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, Versailles Grand Parc, l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Il y a également Rambouillet Territoire, l'établissement public territorial de Grand Orly Seine-Bièvre, Cœur d'Essonne et la communauté d'agglomération Val d'Hier, Val de Seine qui vient de nous rejoindre pour cette prochaine édition. On a encore d'autres territoires qui viendront nous rejoindre, hein, donc on laissera, si je puis dire, le suspense jusqu'au bout, hein, mais voilà, il y a de fortes chances qu'il y ait aussi d'autres territoires de province, puisqu'il ne faut pas oublier que Techinov est un événement national. Ces territoires viennent le plus souvent accompagnés de délégations d'entreprises et ou de lieux innovants. C'est aussi l'occasion de découvrir les solutions technologiques innovantes qui ont vu le jour sur les territoires et qui recherchent actuellement des partenariats technologiques
commerciaux ou financiers. C'est aussi l'occasion de s'informer sur les dispositifs d'accompagnement mis en place sur ces territoires et ce qui vous permet de rencontrer des lieux innovants tels que des pôles de développement locaux, des incubateurs, des pépinières d'entreprises, des accélérateurs ou encore des espaces de coworking. Concernant, les thématiques de Techinov, il y a une grande nouveauté en 2024, c'est la thématique Sporttech. Avec les Jeux olympiques de Paris en ligne de mire, la Sporttech française va avoir l'occasion de s'exposer aux visiteurs venus du monde entier et de montrer le soutien des pouvoirs publics, du secteur privé auprès des entreprises innovantes de la filière sport. Et donc pour la première fois en 18 éditions, on met en avant, cette thématique. Le sport, et l'innovation, on va dire dans le sport, ça concerne aussi bien les nouveaux matériaux que les textiles innovants, les objets connectés, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, la robotisation, la santé et le bien-être, tout ce qui est lié on va dire, à la performance sportive. Également dans la continuité de l'édition 2023, la CCI de l'Essonne et la CCI Paris-Île-de-France, mènent un programme d'action dédié au dispositif France 2030. C'est un plan qui est doté de 34 milliards d'euros, auxquels viennent, s'ajouter 20 milliards d'euros dans le cadre du 4e programme des investissements d'avenir et ce plan vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Ce pourquoi d'ailleurs les CCI et Techinov œuvrent, on va dire, depuis maintenant 18 années consécutives. Les objectifs France 2030 ont été regroupés en 5 thématiques sur Techinov. On a, l'énergie et la décarbonation. Ce sont des technologies qui permettent de transformer l'existant dans de nombreux secteurs industriels tels que les transports, l'automobile, l'aéronautique ou encore le spatial. Donc ça peut être de la production d'énergie décarbonée, le stockage de l'énergie, l'investissement dans l'hydrogène vert ou des innovations industrielles et numériques en matière de recyclage et de, gestion des déchets. Ensuite, nous avons la thématique foodtech et agritech. Donc on est sur des solutions privilégiant une agriculture durable, locale et bio pour nourrir la population. Tout ce qui est développement d'initiatives numériques, mais aussi technologiques, et innovantes en lien avec l'alimentation. Nous avons la transformation numérique. Là, on est sur des technologies souveraines et sûres, des solutions en matière d'intelligence artificielle, de cloud, de quantique, de la cybersécurité, des systèmes de surveillance terrestre, maritime. Et enfin, on a la thématique Tech 2030. Ce sont des technologies là de rupture, décisives pour le déploiement de l'innovation. C'est de l'électronique, en passant par, la robotique, la culture ou encore l'exploration des fonds marins qui font partie des objectifs France 2030. Donc le 26 mars, vous aurez donc l'occasion de découvrir ces 6 villages thématiques, mais également ces 6 villages, ce sont aussi, à travers ces thématiques, 30 entreprises lauréates du concours national Techinov France 2030 et Sporttech qui seront représentées dans ces 6 villages. Donc 30 entreprises, ça signifie 5 entreprises par village. C'est un concours, ce concours national Techinov qui, récompense et met en lumière les toutes dernières innovations qui feront l'objet d'une visite des jurys sur le salon. Ce concours est ouvert jusqu'au 15 décembre. Il vous suffit de vous inscrire en ligne en vous rendant sur la page Techinov Events, tout simplement, techinov.events, et d'indiquer que vous souhaitez vous porter candidat et d'indiquer bien sûr la catégorie dans laquelle vous souhaitez postuler. Cela vous donne ainsi l'accès à un dossier de candidature de type Executive Summary qu'il faudra valider, et je le répète, avant le 15 décembre. Et l'inscription au concours est gratuite. À la clé, les 30 entreprises retenues bénéficieront de la mise à disposition d'un stand de 4 mètres carrés d'une valeur de 2 990 € pour le prix d'un pass B2B Meetings. Donc le prix de ce pass est fixé à 490 €. Également, ils auront une visibilité, ces entreprises lauréates du concours, une visibilité accrue en amont de l'événement, mais aussi pendant l'événement, avec une communication dédiée et un affichage spécifique, le jour de leur participation à Techinov.
C'est également l'opportunité donc pour ces entreprises lauréates de rencontrer les membres du jury, les membres des jurys puisque, il y a autant de jurys, thématiques qu'il y a de villages et de thématiques sur Tekinov. Donc, 6 thématiques, 6 villages le jour J, 6 jurys. Ça représente plus d'une vingtaine d'experts métiers et financiers qui sont mobilisés pour l'occasion. Parmi eux, hein, et je vous donne pas toute la liste des jurys, elle n'est pas encore finalisée, et ça annonce déjà de belles surprises, mais nous avons des institutionnels tels que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On a également l'Agence régionale de la santé, le ministère des Sports. On a aussi des profils de type financeur tels que la BPI France Digital Venture ou un fonds d'investissement comme Demeter, mais aussi la Banque populaire Rive de Paris. Mais aussi des grands groupes. On a Thales notamment qui sera présent. À l'issue donc de la visite de ces jurys, plusieurs entreprises seront primées en fin de journée dans le cadre de la cérémonie de remise de prix. Et à la clé, à la fin, donc une entreprise primée par village thématique, donc 6 entreprises primées en tout et pour tout, qui se verront remettre plusieurs prix et une dotation financière de la CCI Essonne. Voilà, je laisse la parole du coup à Laetitia pour la suite. Donc l'événement Tekinov se déroule, sous forme de rendez-vous d'affaires organisés à l'avance et parallèlement du coup, aux rendez-vous d'affaires qui sont organisés, nous avons également des side events. Ce sont donc, des conférences d'une part où, les participants peuvent choisir du coup d'intervenir, pendant 35 minutes et peuvent du coup décider de décrire une technologie, de présenter des services. On a également la, présentation flash qui est le deuxième format des side events qui est présenté donc pendant Tekinov. Et là, les participants peuvent sélectionner et choisir d'intervenir pendant 15 minutes. C'est un format qui est beaucoup plus court et beaucoup plus punchy et qui permet du coup de capter une audience pour pouvoir permettre le networking également pendant l'événement. Alors, sur Tekinov, nous avons différentes typologies de participants. Donc, tout d'abord, nous avons donc les acheteurs, qui sont donc des responsables R&D, des responsables achats, techniques, innovation, qui sont tous à la recherche de nouvelles solutions. Dans différents domaines, hein, qui concernent donc tous les domaines d'application qui sont présents sur Tekinov. On a également donc des investisseurs qui viennent du coup découvrir les startups, qui sont là pour offrir un investissement dans les différents domaines d'application. Et leur participation à ces deux types de participants sont gratuites. Pour cela, il suffit de s'inscrire en ligne et de remplir donc de manière détaillée les offres d'investissement et les domaines d'application pour les investisseurs et de décrire tous les besoins technologiques pour les acheteurs. On a également en face, du coup, tous les fournisseurs innovants qui sont là pour offrir leurs technologies, leurs services, leurs solutions. Et ces participants donc doivent s'inscrire également en ligne et décrire toutes les compétences qu'ils peuvent offrir aux participants de Tekinov. Je vous propose de découvrir les différents tarifs. Tout d'abord, le fonctionnement, pardon. Donc, comme je vous le présentais précédemment, les participants s'inscrivent en ligne. À partir de maintenant, la plateforme est accessible à tous. Vous détaillez donc systématiquement votre profil, aussi bien au niveau des besoins qu'au niveau des compétences. Un mois avant l'événement, le catalogue des participants sera mis en ligne et sera envoyé à tous les participants inscrits. Tous les participants qui sont inscrits vont avoir la possibilité de demander en rendez-vous. Donc, vous envoyez vos demandes de rendez-vous aux participants qui vous intéressent. Les demandes de rendez-vous vont être forcément donc reçues sur les profils de chaque structure et la personne en face pourra vous indiquer s'il souhaite ou non vous rencontrer. Il est très important que l'on demande les validations des demandes de rendez-vous de sorte à faire que il y ait un intérêt pour le rendez-vous afin qu'il soit du coup bivalidé sur place.
Et une semaine avant l'événement, vous recevez votre planning de rendez-vous qui prend en compte d'une part tous les rendez-vous qui sont validés de part et d'autre, ainsi que les conférences auxquelles vous vous êtes inscrite pendant l'événement. Je vous propose donc de découvrir les différentes formules de participation. Donc, on commence avec la formule B2B Meetings qui vous permet d'avoir une formule toute simple focalisée sur les rendez-vous d'affaires. Ça vous donne donc accès à l'événement, aux conférences. Vous avez votre profil en ligne avec un participant et un pack de rendez-vous. Les rendez-vous sont organisés sur des points rencontres qui sont mis à votre disposition. On commence donc avec un tarif de 490 € hors taxe. Et les tarifs que vous voyez à l'écran sont valables jusqu'au 15 décembre. Ce sont les tarifs Early Bird. Après la formule de rendez-vous d'affaires, nous vous proposons de prendre un stand pour valoriser vos savoir-faire, exposer vos savoir-faire. Pour les startups, nous vous proposons donc un corner de 3 mètres carrés. Ça vous donne également la possibilité de faire des rendez-vous d'affaires. Vous aurez donc votre planning de rendez-vous, mais vous pouvez également participer du coup pour exposer vos savoir-faire. Nous proposons également donc des stands de 4 et 6 mètres carrés où vous souhaitez pour exposer également vos savoir-faire pendant l'événement et faire vos rendez-vous d'affaires. L'avantage du stand vous permet d'avoir un confort et d'être visible par rapport aux participants qui choisissent la formule B2B Meetings. Donc, ça vous donne un petit plus pendant l'événement. Pour finir sur les formules de participation, donc on a 2 formules qui sont proposées pour soit vous permettre de générer davantage de leads avec 2 plannings de rendez-vous, un stand qui est tout équipé, mais qui va avoir des cloisons imprimées, de sorte à ce que votre stand soit beaucoup plus joli et mis en valeur par rapport au stand traditionnel. Et vous avez également la formule Visibility qui permet de pouvoir présenter votre produit, un service ou une innovation pendant 35 minutes sur l'aréna centrale de Techinov. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Et nous y répondrons avec plaisir. Oui, alors par contre, avant de terminer, si je peux me permettre, je suis en charge, comme vous pouvez le voir à l'écran, des partenariats sponsoring. Je me dois également de rappeler que le soutien financier à l'événement revêt une importance capitale. La contribution financière de nos partenaires permet de garantir le succès et la qualité de l'événement en assurant un niveau d'organisation optimale et une visibilité accrue. Donc oui, soutenir Techinov, c'est accéder à un vaste réseau d'entreprises innovantes, de start-up prometteuses, d'experts de l'industrie, et ce qui renforce des opportunités de partenariat stratégique, de collaboration technologique et d'investissement pour les partenaires. Et en tant que sponsor, Techinov donc va vous permettre de bénéficier d'une visibilité exclusive et d'une reconnaissance de marque étendue, avec la possibilité de démontrer votre leadership dans différents secteurs technologiques. Voilà, donc là, bien évidemment, à travers votre soutien financier à Techinov, ça permet de renforcer votre positionnement sur le marché, d'accroître votre notoriété et attirer des partenaires commerciaux, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre croissance et votre expansion. Donc, si vous souhaitez devenir l'un de nos précieux sponsors et bénéficier des opportunités offertes par Techinov, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées à l'écran. Le numéro de téléphone mobile, donc le 07 62 04 21 93. Vous pouvez effectivement me joindre à ce numéro ou par mail à l'adresse qui est affichée à l'écran. Voilà. Donc là, on peut passer aux questions. Je crois que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Si on les reprend dans l'ordre. Alors, je crois que combien s'élève l'entrée à la journée sans forcément de pack de rendez-vous, mais pour assister quand même aux conférences? Donc, Madame Serena Tay qui pose cette question. Vous pouvez vous inscrire en tant que visiteur congressiste pour 95 € pour la journée. Nous vous enverrons du coup toutes les informations par mail.
Est-il possible de présenter 2 produits innovants dans 2 familles Sportech et HealthTech? Donc si je puis me permettre de répondre, oui, c'est possible. Cré Présenter 2 produits innovants, bien entendu. Après, sur Techinov, si vous disposez d'un stand, il faudra quand même faire le choix. Alors on peut vous positionner entre les 2 villages, hein, Sportech et HealthTech, si vous adressez les 2 marchés. Donc ça, il y a pas de souci, en tout cas, pour vous présenter, sur ces 2 thématiques. Là, je crois que je voudrais venir avec les talents de demain pour rencontrer des entreprises, c'est payant. Oui, c'est payant. Effectivement, c'est payant. Si c'est sous forme plutôt de délégation, et que c'est sous forme de partenariat sponsoring, je serai le contact. Si c'est vraiment pour que ce soit des entreprises qui s'inscrivent à titre individuel, le contact est Adèle, qui s'est affichée, à l'écran, hein, à la fin de cette présentation. Du coup, je relis la suite. Les tarifs s'appliquent également pour les territoires qui souhaitent avoir un stand. Existe-t-il un espace dédié au territoire ou sont-ils répartis dans les villages thématiques? Donc, une question donc de Saint-Quentin en Yvelines. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous rencontrer, Saint-Quentin en Yvelines. Vous étiez partenaire de l'édition, de précédentes éditions sur Techinov. Les territoires d'innovation sont effectivement regroupés ensemble. Au sein d'un même espace et ils viennent, comme je l'ai dit, soit vraiment sur un pavillon dédié avec leurs différents pôles d'expertise et leurs offres d'accompagnement, et ils peuvent aussi venir accompagner de délégations d'entreprises innovantes. Donc ça, on fait du sur-mesure pour les territoires. Saint-Quentin-en-Yvelines, sachez-le, peut aussi faire partie du pavillon Paris-Saclay Playground puisque je l'ai mentionné tout à l'heure, le Paris-Saclay Playground est représenté et est présent sur Techinov 2024. Ça peut être l'occasion de gagner d'autant plus en visibilité. Donc, c'est à vous de choisir si vous souhaitez faire partie de ce pavillon Paris-Saclay Playground ou faire partie vraiment d'un pavillon à part entière Saint-Quentin en Yvelines. Et là, effectivement, on peut échanger nos coordonnées par la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour rencontrer des entreprises innovantes, pour faire des rencontres B2B sur un planning, c'est la question d'Hélène Lecoq. Là, on est sur un pass B2B meeting qui, Laetitia, tu peux peut-être Oui. nous rappeler et revenir sur la planche, sur le tarif B2B meetings, Le s'il te plaît? tarif B2B Meeting, c'est de 490 € pour une personne par société. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme en offreur de solutions et vous remplissez votre profil en détaillant vos compétences pour vous permettre après de rencontrer les sociétés le jour J. Et ce pass vous donne accès aussi bien aux rendez-vous d'affaires qu'aux conférences. Enfin, là, je vois une question, comment candidater pour le concours? Il suffit de vous rendre sur la page techinov.events. Sur le centre, la partie centrale de la page, le header, vous avez s'inscrire à Techinov, hein, le bouton s'inscrire à Techinov. Il suffit de cliquer dessus, de remplir un petit formulaire d'inscription au préalable et de suivre les différentes étapes d'inscription. C'est à ce moment-là qu'on vous demande si vous souhaitez vous porter candidat au concours national Techinov et à vous de choisir la thématique sur laquelle vous voulez vous positionner donc, et postuler. Alors attention, il n'y a pas de participation gratuite. Je vois Madame Tay qui parle de participation gratuite. C'est gratuit pour certaines typologies. Et Laetitia, tu peux peut-être le rappeler? C'est gratuit donc pour les profils acheteurs, ce sont les structures qui sont à la recherche de solutions, qui souhaitent acheter de nouvelles technologies, qui sont les responsables R&D, achat, technique ou innovation de grosses structures et des PME également. Et également aussi pour les investisseurs qui sont à la recherche de nouvelles startups dans lesquelles ils souhaitent du coup investir. Sur les différents domaines d'application qui sont concernés du coup sur Techinov. Et pour uniquement ces 2 profils-là, nous avons une inscription gratuite avec rendez-vous d'affaires.
Est-il possible de candidater pour le concours dans plusieurs thématiques? Alors attention, ce sont des cases à cocher, donc on ne peut en cocher qu'une. Par contre, mentionnez-le, que, peut-être, à un moment ou à un autre, il faudra quand même mentionner dans votre dossier que, voilà, vous privilégiez peut-être une thématique pour le concours, mais que clairement, vous touchez peut-être plusieurs thématiques, hein. C'est déjà arrivé par le passé, donc il y a pas de souci par rapport à cela et c'est lorsqu'on étudiera, votre dossier qu'on verra ce qui est le plus pertinent parce qu'il faut quand même faire une sélection par thématique. Cela n'empêche que vous pouvez quand même toucher plusieurs secteurs, plusieurs marchés. Voilà, donc il faudra faire un choix au préalable, mais quoi qu'il y soit, bien expliquer que votre solution, s'adresse à plusieurs marchés sur plusieurs thématiques. La durée, il y a une question sur la durée des rendez-vous B2B meetings. On est, là je vais laisser Laetitia parler, on est sur une durée de 20 minutes, hein, le rendez-vous 20 et je minutes. te laisse pour la journée, combien de rendez-vous maximum? On a une trentaine de rendez-vous sur la journée et entre chaque rendez-vous, il y a 5 minutes de battement qui vous permet ainsi de pouvoir aller d'un rendez-vous à un autre pour vous déplacer. Donc ce qui est intéressant pour vos rendez-vous et pour les optimiser, c'est qu'il y a plusieurs façons, enfin il y a un moteur de recherche, Laetitia, en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui vous permet de rechercher, on va dire votre, contact, selon, différents critères, sa zone géographique, mais aussi, son stade de maturité, s'il s'agit d'une start-up, s'il s'agit d'un grand groupe, donc et par mots-clés également, ce qui est très important, parce que ça permet vraiment de gagner du temps et de pouvoir optimiser, sa recherche. Sur la plateforme, nous avons une intelligence artificielle, hein, qui vous permet du coup d'avoir un matching beaucoup plus précis, que sur, d'autres événements et qui vous permet du coup d'avoir également un affichage par pertinence et ainsi vous allez pouvoir du coup trouver, les chaussures à votre pied si je puis dire, et demander en rendez-vous les contacts les plus pertinents. Quelle est la date limite pour réserver un stand? Demande d'Eliott Lopis, Laetitia. 1 mois avant l'événement, si nous avons encore des c'est le délai, qui nous est imposé par le standiste en termes d'impression et de réservation. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre un stand, à nous le communiquer au plus vite, par téléphone ou par mail. Sachant aussi, qu'également on a une ouverture du catalogue des rendez-vous, hein, si je ne m'abuse, à peu près à la même période, hein, Oui. Laetitia. Oui, oui, début mars. Voilà, donc il faudra bien compléter votre fiche car clairement, c'est primordial pour optimiser vos rendez-vous. Plus votre fiche est complète, plus vous avez de chances de voir apparaître sur votre écran le contact le plus à même de répondre à votre demande et à vos attentes. Donc ça va vous permettre de gagner du temps. Ce catalogue des participants donc sera ouvert et en ligne et accessible par les autres participants inscrits à Techinov environ 1 mois avant l'événement. Ce qui vous laisse, on va dire, heu, voilà 3-4 semaines pour pouvoir accepter et refuser les sollicitations en rendez-vous ou vice versa. On est sur du principe de rendez-vous, on va dire validé en amont, et une fois que vous avez validé et refusé l'ensemble des 100 rendez-vous, vous recevez, environ 2 jours avant l'événement, votre planning, de rendez-vous programmés. Certains de ces rendez-vous ne pourront, être programmés faute de disponibilité sur votre agenda, dans quel cas, quoi qu'il en soit, vous obtenez les coordonnées des contacts, heu, dès le soir même, si je m'abuse, de l'événement, ce qui vous permet de, pouvoir, voilà, après l'événement, continuer les échanges business et pouvoir recontacter ces personnes avec qui vous n'avez pas pu, honorer un rendez-vous. Donc ce salon est consacré à France 2030. Il est également ouvert aux technologies du sport dans le cadre des Jeux Olympiques. Il se prépare, comme on l'a dit, au moins 1 mois à l'avance, hein, et c'est ces préparations anticipées qui font la réussite des rendez-vous que l'on a dans la journée. Et puis, je dirais, au-delà de ce que l'on vous a présenté, il y a également des officiels qui seront invités. L'an dernier, nous avions un ministre
qui était le ministre du numérique, et nous avions également Bruno Monel, le secrétaire général pour l'investissement. C'est Monsieur France 2030. Donc, lors des visites de ces officiels, vous aurez l'occasion de présenter vos technologies et de les faire également repérer, ce qui est très important. Donc, on communiquera, j'imagine, de nouveau régulièrement en amont de l'événement. Visez quand même un mois avant à avoir défini votre participation, surtout si vous prenez un stand, et puis également inscrire vos participants pour planifier vos rendez-vous. On a une dernière question. Ah, alors on la prend. À combien passent les tarifs passés le 15 décembre? Ça augmente un tout petit peu. On est à 690, je crois, pour la formule B2B. Et après, dans tous les cas, on vous enverra les informations par mail avec tout le détail pour l'augmentation des tarifs. Les tarifs, on va passer des tarifs Super Early Bird du 15 décembre au tarif Early Bird jusqu'au 15 janvier. Et à partir du 15 janvier, on aura donc les tarifs normaux. Donc, ça continue d'augmenter jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez réserver votre place, n'hésitez pas à le faire très rapidement auprès de nos équipes. Oui, et là aussi, surtout, tant que j'y pense aussi, si vous avez des prototypes, des démonstrateurs, n'oubliez pas à le mentionner, surtout très rapidement. TechInnov, c'est aussi l'occasion de pouvoir montrer les innovations. Parfois, ça demande une logistique, ça demande aussi un espace plus important, voir si c'est compatible, si en termes de, par exemple, de puissance électrique, s'il y a certains besoins. Donc surtout, afin d'anticiper au mieux votre venue et préparer au mieux, on va dire, votre espace exposant pour ceux qui souhaitent prendre un stand et montrer vraiment leurs innovations. N'hésitez pas là aussi à nous en faire part pour qu'on puisse vraiment répondre au mieux à vos besoins. Merci en tout cas à tous et toutes et n'hésitez pas à nous recontacter par la suite si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Merci à tous. On va se déconnecter de cette présentation. Merci pour votre participation et à très bientôt sur le salon. Merci, à bientôt.